Et bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo d'avant-match Real Madrid-Manchester City pour les demi-finales aller de Ligue des Champions. Du coup, je vais vous donner mon prono, un petit peu comment je vois le match, comment ça va se dérouler selon moi. Alors déjà, le Real Madrid, ils viennent juste de gagner la Copa del Rey il y a 2 jours, là, le prochain de la vidéo. Ils viennent d'être champions, ils ont fait un très bon match. Bon, après, c'était Osasuna en face, donc voilà, faut quand même rester un peu mesuré. Mais ça reste une finale. Vinicius et Rodrigo, ils ont été incroyables. Ce qui a noté aussi, c'est que Benzema, il était un peu. Benzema, déjà, ça fait un petit moment, il est un peu en dedans. Ça fait quelques mois déjà. Bon, il est bon, c'est correct, mais c'est pas le Benzema l'année dernière. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de très important pour ce match-là, justement. C'est que maintenant, City, plutôt le Real, ne mise pas tout sur un seul joueur. On sentait beaucoup l'année dernière que c'était Benzema qui débloquait tout à chaque fois, à l'image d'un CR7 un peu à l'ancienne. Mais là, cette année, il y a vraiment ce duo-là, Vinicius, Rodrigo, qui peut exploser n'importe quelle défense. Et on sait qu'en défense, à Manchester City, Ake ne jouera pas le match. Donc, et du côté du Real, Militao joue pas le match, mais Militao pareil. En ce moment, j'ai presque envie de vous dire que peut-être c'est quelque chose de bien pour le Real, le fait qu'il n'y ait pas Militao, parce que du coup, on aura une charnière axiale à Alaba, Rudiger, et c'est très très bon. Alaba, il sort que des masterclass avec le Real. Donc, je pense que l'absence de Militao, elle n'est pas aussi grave que l'absence d'Ake pour le Real. Enfin, ouais, pour le Real, c'est ça. Donc, Manchester City. Du côté de Manchester City, en ce moment, c'est ce qu'ils ont fait contre le Bayern. Bah, j'ai fait une vidéo dessus, c'était incroyable. Pour moi, City, s'ils jouent contre comme ils ont joué contre le Bayern, ils écrasent tout le monde en Europe, sauf le Real. Le Real, tu ne peux pas, avant un match, sur une demi-finale de Ligue des Champions, avant un match, tu ne peux pas dire que le Real, tu vas les taper, ça n'existe pas. En Ligue des Champions, tu ne peux pas dire ça. Ils ont beau être mauvais en Liga, ils peuvent être mauvais en Copa del Rey, en tout ce que tu veux. Le Real, en Ligue des Champions, c'est une autre équipe. C'est une équipe totalement différente, il n'y a rien à voir. Maintenant, moi, ce qui me fait peur un petit peu du côté de City, c'est pas leur niveau de jeu, c'est Guardiola. Guardiola, on sait qu'il aime bien des fois faire des choix un peu bizarres, je comprends pas trop pourquoi. Donc, moi j'aimerais bien voir un Mahrez jouer. Pour moi, Mahrez dans les gros matchs, j'ai pas compris pourquoi il a pas joué contre le Bayern. Mahrez dans les très très gros matchs de LDC, on l'a vu l'année dernière contre le Real, on l'a vu contre City, contre le PSG il y a 2 ans. On le voit à chaque fois dans les gros matchs, il est clutch Mahrez. Il n'y a personne qui peut lui enlever, c'est que dans les gros matchs, tout le temps il est présent, il plante, il plante. Haaland De Bruyne, le duo, c'est incroyable. Donc ça pareil, j'espère que ces 3 joueurs là vont jouer. Grealish pareil, j'espère vraiment qu'il va jouer. Et ensuite au milieu de terrain, je pense qu'il faudrait quand même garder Stones et Rodri. Et peut-être mettre un Walker en tant que central dans une défense à 3 et centré à droite. Vous voyez, il aura pas vraiment un rôle de piston, mais il pourra essayer de canaliser un peu Vinicius en termes de vitesse en tout cas, parce qu'on sait que pour Walker ça va très vite et Vinicius quand il prend la profondeur va le récupérer, va essayer d'aller le chercher. Walker il aura un match très très compliqué parce que Vinicius en ce moment c'est incroyable, le mec, on sait normalement si tout se passe bien il est top 5 ballon d'or cette année Vinicius, malgré sa coupe du monde ratée il n'a pas été bon, mais ce qu'il fait en club avec le Real c'est incroyable ce qu'il fait cette année, il est en train d'atteindre un niveau Vinicius, c'est vrai, ouais, c'est ça, c'est top 5 joueur mondial aujourd'hui Vinicius, il est vraiment trop fort et c'est le genre de mec, il est imprévisible, tu sais pas s'il va la laisser passer entre les jambes, s'il va la récupérer, il va accélérer, il va revenir, il va juste faire une passe, il va te dribbler, crocheter, tu peux pas savoir. Il me fait penser un peu à Neymar à l'ancienne au Barça, c'est un mec qui joue, en fait j'ai pas envie de dire qu'il joue sans sa tête, mais un peu quand même, il joue vraiment à l'instinct, c'est ça, c'est pas qu'il joue sans sa tête, mais ça se voit qu'il réfléchit pas trop dans ses prises de risque. Il joue vraiment à l'instinct et il a cet instinct, ce flair du Brésilien un petit peu. Donc le Real faudra faire très attention au duo Rodrigo-Vinicius. Sinon, en fait, le Real Madrid, on a beau dire oui, il faut faire attention, oui, si, oui, ça, mais en Ligue des Champions, on l'a vu l'année dernière, City, ils étaient qualifiés jusqu'à là, je sais pas combien de GM, le Real, ils avaient 1% de chance de se qualifier, 1%. Là, j'ai vu, ils sont pas favoris, le Real, à juste titre, pour moi, c'est City les favoris. Mais c'est là que tu vois que ce club-là, en Ligue des Champions, c'est spécial. Ils ont beau avoir 1% de chance. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé 3 fois à la fin du match retour, on peut pas savoir si le Real vont sortir ou pas. Et ça marche presque avec le Real, ça j'ai envie de dire, parce que les autres clubs, en fait le Real c'est une équipe qui sait souffrir et qui souffre vraiment bien. C'est une équipe qui lorsqu'il souffre peut quand même te taper juste après. Ils peuvent souffrir pendant 85 minutes. Les 5 dernières minutes du match, ils vont te gifler comme tu t'es jamais fait gifler dans ta vie. Et il n'y a que le Real qui fait ça. C'est un club, c'est une bête quand elle est blessée, c'est ça. C'est une bête blessée qui, dès qu'elle se relève, bon courage. Donc quand même, je vais donner mon prono. Le match se joue au Bernabéu, donc le match aller. Pour moi, City reste quand même favori. Je partirais peut-être sur un 60-40 pour City. Voilà, un 60-40 ou 55-45, quelque chose comme ça. Parce que je les vois quand même favoris, que ce soit en termes d'intensité, en termes de football pur, ils sont meilleurs que le Real.
Ils sont, en termes d'effectifs, ils ont un effectif plus fourni que le Real. Si on parle des défenseurs, Carvajal au Real, moi ça me fait flipper. Un Carvajal, bon, Camavinga à gauche, il peut tenir un Rodrigo, il n'y a pas de souci, il est vraiment bon, même si c'est pas son poste. Mais un Carvajal à droite, tu lui mets. Du coup, il aura Vinicius sur son côté. Je suis un fou. Il aura Mahrez sur son côté, pardon. Il aura Mahrez si tout se passe bien. Ou. Non, il aura Grealish, pardon. Il aura Grealish. Il aura Grealish sur son côté. Grealish fait une très très grosse saison. Donc voilà, Carvajal, je pense que c'est là que City devra bien appuyer pour faire mal. Peut-être par exemple mettre un Bernardo Silva aussi qui pourrait rentrer. Moi j'espère voir Mahrez en tout cas, c'est tout ce que je demande. Après peut-être c'est le côté algérien, mais Mahrez moi je kiffe le voir dans les grands matchs. Donc j'ai pas donné de score exact parce que j'aime pas les trucs comme ça, donner 2-1, 3-1, je sais pas, c'est pas mon truc. Moi je vois une victoire de City et plus globalement je vois une qualification de City. Après avec le Real comme j'ai dit, on peut s'attendre à tout. Donc donnez-moi votre prono en commentaire. Dites-moi comment vous pensez que le match va se passer. Moi je sais que le Real vont être dans leur surface de réparation, dans leur moitié de terrain pardon, pendant la plupart du temps du match. Ils vont jouer en contre-attaque comme ils l'ont fait l'année dernière en Ligue des Champions. Et City aura la possession, surdominera, c'est obligé. Ils auront les occasions City, à eux de les mettre. Le Real auront des occasions aussi à eux de les mettre. Et le Real, en fait, j'espère sincèrement pour City que le Real ne marquera pas en premier. Parce que si le Real marque en premier, qui verrouille le jeu, ça va être très compliqué pour eux. Parce que c'est une équipe, comme j'ai dit, qui sait subir. Si City marque, ça va être compliqué pour eux aussi dans tous les cas. Parce que c'est le Real en face. Mais ils vont se faciliter un petit peu plus la vie. Et même en cas de défaite de City, si c'est pas un trop gros score, ils pourront se qualifier au match retour, ça y a pas de souci. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, ce qui va gagner, comment le match va se passer, est-ce que vous pensez qu'il y aura une surdomination de City ou que le Real va dominer ou quoi. Ça sera pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.